Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien des premières semaines, journées de vacances. Voilà, ça dépend pour tout le monde. Moi j'ai pris des petites vacances là, c'est pour ça que j'étais absent et que j'ai dû faire une petite pause. Enfin j'étais très content même si il a fait un peu chaud. Mais bon, voilà, je suis de retour. Pour aujourd'hui on va parler du PFL et de la stratégie actuelle du PFL et de la place du PFL. Le point de départ bien sûr de cette vidéo, c'est le PFL Bruxelles qui a eu lieu le week-end dernier, qui était une très bonne soirée. Souvent décrié, le PFL a livré un bon événement, que ce soit en termes de show et surtout en termes de production. Voilà, les combats se sont enchaînés. Bon, il y en avait 43 000 en même temps, donc ils n'avaient pas le choix, mais c'est une des soirées les plus appréciables du PFL qu'il m'a été donné de voir à titre personnel. On va pas se mentir, le PFL réalise un peu ses plus gros succès, ou du moins ses soirées avec le plus d'engouement en Europe, et plus précisément en France et maintenant en Belgique. Certains avanceront que le retour de Francis Ngannou était plus gros que par exemple Doumbé contre Baki, mais il y a quand même une distinction à faire entre une superstar qui combat ponctuellement à l'autre bout du monde et qui attire de fait l'attention des médias internationaux, et une soirée qui démontre la puissance que peut avoir un marché dans sa globalité comme la France. Parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de la possibilité pour le PFL de trouver une recette qui marche et qui permette à l'organisation de ne pas perdre le PIB du Yémen tous les 4 matins pour mettre en place des shows lymphatiques devant 1000 spectateurs. Ce qu'il faut commencer par dire avant d'élaborer, c'est que le PFL a été bâti avec une ambition mondiale. Ça paraît évident sur le papier qu'un promoteur veuille que son show soit vu par le plus de personnes possible, mais on va voir plus tard que déjà, ce n'est pas la stratégie de grand monde, et surtout ça présente son lot d'obstacles qui sont selon moi infranchissables, surtout vu le désordre marketing et promotionnel qu'a l'air d'être le PFL. Cette ambition mondiale, selon moi, c'est à la fois l'épine dans le pied du PFL et la main qui nourrit l'organisation. Ce que je veux dire par là, c'est que le PFL fonctionne grâce à des investisseurs qui acceptent de continuer à mettre énormément d'argent dans le projet parce qu'on leur vend une ambition mondiale qui, si elle est atteinte et réalisée, rapportera gros pour eux. Mais la contrepartie, bien sûr, c'est que le PFL doit fonctionner comme une organisation qui veut un rayonnement mondial, qui en Occident n'a véritablement qu'un seul endroit vers lequel se tourner pour faire des gros sous ou du moins faire des bénéfices, c'est les États-Unis d'Amérique, la terre de l'oncle Sam, l'endroit de tous les possibles. Je vais être cash avec vous pour avoir moi-même une semi-expertise sur le coût revenu d'une organisation de sport de combat. Avec son fonctionnement actuel, le PFL ne pourra faire du bénéfice qu'en réalisant une percée sur le sol américain. Et c'est pas juste parce que les combattants coûtent cher, c'est parce qu'avoir une production ça coûte cher, le marketing ça coûte cher, quoi qu'on en fasse, les équipes internes ça coûte cher, les frais de logistique c'est énorme, etc. Comme dans littéralement tout le secteur de l'événementiel, il y a un nombre de coûts cachés astronomiques qui viennent s'ajouter à la facture après chaque événement, d'autant plus que voilà, pour attirer des talents, le PFL a tendance à surpayer certains athlètes, on va y revenir. Le problème évident et massif que le PFL rencontre aux États-Unis, c'est bien sûr l'UFC. Je vais pas faire un débat, une diatribe là-dessus, mais l'UFC est un mastodonte et il n'y a pas vraiment de place pour une organisation concurrente à l'échelle nationale. Don Davis a beau dire ce qu'il veut, la majorité des fans de MMA appellent le sport UFC et le PFL n'a absolument aucune part de marché aux États-Unis, ou du moins une part si ridicule qu'elle ne vaut pas le coup d'être mentionnée. On ne va pas revenir sur le cas Don Davis d'ailleurs, mais le fait que ce gars-là soit la figure publique de l'organisation est une catastrophe en tant que telle qui ne doit pas aider la situation au global. Il n'y a pas vraiment de place donc pour le PFL aux États-Unis et ça se reflète à tous les niveaux, le public, la hype, le traitement successif par les diffuseurs, voilà pareil ESPN par exemple ce qui était quand même un indicateur assez sérieux. Il y avait 38 shows, podcasts, trucs d'analyse sur l'UFC, il y avait absolument rien sur le PFL, et surtout quand on regarde le marché américain, l'UFC c'est pas des bons samaritains non plus. J'aime pas trop spéculer, je vais pas trop rentrer dans ce jeu morbide, mais tu sais pertinemment que s'il y a un bâton à mettre dans une roue, le bâton sera placé dans cette roue et plutôt 2 fois qu'une. Pour le dire simplement, les États-Unis c'est trop compliqué actuellement, c'est saturé, et il y a des promotions régionales avec des ambitions régionales comme le LFA par exemple qui s'en sortent mieux que le PFL. Parce que oui, les ambitions sont moindres bien sûr, mais les ambitions sont aussi en corrélation avec la réalité du marché. Ils investissent dans les talents locaux, font des plus petites salles et la machine tourne. J'en profite d'ailleurs pour saluer Ron Kruk, qui ne verra jamais cette vidéo, mais qui est aux commentaires et au board du LFA et qui fait certains shows du Glory et pourrait témoigner du bon fonctionnement de l'organisation, de sa bonne santé, en plus d'être un être humain que j'apprécie énormément. Au PFL, on a un peu le cul entre deux chaises, il semblerait, parce qu'il est évident qu'il y a des promesses de percée américaine et bien sûr, des petits voyages occasionnels au Moyen-Orient qui ne se refusent pas, mais le lancement des ligues régionales, même s'il a été fait très maladroitement, témoigne qu'il y a au moins une personne qui se rend compte que le salut de l'organisation est peut-être ailleurs. Là, c'est la partie où je vais écourter 2-3 sujets pour pas qu'on ait à revenir dessus. Plus précisément, je vais expliquer très rapidement pourquoi je ne parlerai que du PFL Europe ici. Le PFL MENA, ou Moyen-Orient, Afrique du Nord, il est inintéressant au possible. Pas de par la qualité des combattants, parce qu'il y a des très
très bons combattants de ce côté-là, mais ça s'adresse à un public qui n'existe pas vraiment et que je vois mal se développer. Financièrement, par contre, cette partie-là de l'organisation fait certes probablement pas beaucoup d'argent, mais sa présence a probablement permis la levée de fonds du PFL via un fonds en Arabie Saoudite, donc c'est deux situations qui sont liées, on doit bien y trouver son compte d'une façon ou d'une autre. Le PFL Afrique, j'en parlerai pas trop non plus, parce que je suis un peu en attente comme beaucoup de personnes. Il faut savoir et il faut comprendre que c'est compliqué d'organiser en Afrique pour une organisation de cette taille-là, à cause des coûts, à cause des revenus surtout qui ne seront pas aussi importants que dans d'autres marchés, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle l'UFC promet depuis 45 ans qu'ils vont y aller mais ils n'y vont pas. Et j'attends de voir ce premier show en Afrique du PFL qui aura lieu dans 2 semaines. De ce que je vois, les billets ont l'air de se vendre plutôt correctement, mais on est sur des billets premier prix à moins de 20 €. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien, c'est pas une mauvaise chose, tant mieux, mais ça donne une assez bonne estimation de ce qu'il va falloir pour être rentable en Afrique pour une organisation pareille, parce que même si certains frais sont moindres, les frais de production sont probablement les mêmes, les primes des combattants sont probablement les mêmes, donc ça va être compliqué de compenser. On arrive à l'Europe, la terre promise, la région où le PFL a selon moi fait ses meilleures soirées, su générer le plus d'engouement et selon moi c'est pour une raison majeure, il reste encore quelques territoires à conquérir en Europe. Et j'en vise 3 particulièrement ici, donc ceux sur lesquels le PFL s'est déjà penché, la France, la Belgique et je rajoute le Royaume-Uni qui est un petit peu différent des autres mais on va y revenir. On va le faire très grossièrement, mais en gros si on regarde une carte de l'Europe de l'Est est quadrillée, l'Octagone est implanté en Allemagne, en République tchèque et en Slovaquie, le KSW en République tchèque aussi mais surtout en Pologne et le FNC quadrille les Balkans. On oublie souvent le FNC, mais pour avoir été à quelque chose, c'est vraiment très impressionnant et les salles sont pleines. Donc déjà, partant de ce postulat-là, la moitié de l'Europe, qui est en plus la moitié de l'Europe très sujette au sport de combat, dans lesquels c'est la culture vraiment, est un peu prise et elle est prise par des organisations qui sont bien plus populaires même que l'UFC dans ces territoires. Évidemment, une star locale à l'UFC, ça fera énormément parler, mais beaucoup de personnes seraient surprises de la fidélité et de l'engouement de ces publics-là. Et c'est vraiment un marché très différent de ce qu'on connaît en Europe centrale. Et si le PFL venait à s'y aventurer, il ferait un four titanesque. Les Pays-Bas, je connais bien évidemment parce que je travaille au Glory, c'est pas vraiment une terre de MMA. J'ai été au dernier show du LFL, là-bas il y a encore du chemin à faire et rapidement on se retrouve avec peu d'options pour s'implanter pour le PFL. La raison, et la grande raison on va dire pour laquelle la France est si intéressante, c'est qu'il y a de l'argent en France d'une part et que d'une deuxième part, il n'y a pas vraiment d'organisation phare qui est la main mise sur le territoire si on veut. Parce que Ares et Hexagone, ils jouent pas vraiment dans la même cour que des orgas comme le PFL ou le KSW, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes ambitions et la présence d'ailleurs de ces plus grosses organisations en France les dessert un peu en réalité. Je vais pas vous faire un historique chiant à mourir, mais beaucoup d'organisations d'Europe de l'Est ont connu une seconde vie lorsque l'UFC s'est détourné du marché européen au Royaume-Uni, qu'il s'agisse de l'espace public disponible, des talents locaux à disposition ou même, d'une façon plus générale, d'une facilitation de l'implantation dans le marché. L'UFC ne vient qu'une fois par an en France, et même si c'est évidemment un événement colossal, on a vu qu'un combat bien amené, comme l'a été Baki contre Doumbé, avait de quoi faire du bruit à une échelle qui dépasse peut-être celle de l'UFC Paris sur quelques métriques, ou du moins qui amène un public très différent. Ou différent, voilà. J'inclus aussi la Belgique dans cette discussion pour des raisons similaires, pas d'organisation majeure, des stars qui sont en place, on l'a vu le week-end dernier, et un marché en construction qui ne demande qu'à être saisi. La raison pour laquelle je dis que c'est un peu différent au Royaume-Uni, c'est qu'il y a du MMA là-bas quand même, l'UFC est très implanté, le Cage Warriors a sa base de fans, mais c'est un pays qui a une culture de combat tellement dense qu'il y a de la place pour s'y implanter. Le Cage Warriors reste une promotion aux ambitions limitées, croyez-moi j'en sais quelque chose, et la boxe anglaise, il y a encore la possibilité de déclencher un niveau de ferveur que le MMA ne connaît pas et ne connaîtra peut-être jamais. Surtout avec Paul Hughes et Dakota Ditcheva, le PFL a des vrais arguments pour faire son trou là-bas, pas jusqu'à remplacer l'UFC bien sûr, mais disons que c'est un marché suffisamment vaste et qui a suffisamment faim et sur lequel surtout l'UFC n'investit pas autant qu'aux États-Unis, ce qui laisse la possibilité d'une forme de partage, on va dire. On l'a vu avec la venue récente à Belfast en Irlande du Nord du PFL qui a été un franc succès bien sûr autour de Paul Hughes. Quand j'entends dire que l'Europe est une porte de sortie pour le PFL, je dis oui, mais il y a des limites quand même. Il n'y a qu'une poignée de territoires sur lesquels ils peuvent véritablement faire leur trou à mon sens. Et surtout, on parle d'une organisation qui fonctionne sur des coûts américains, qui ne trouvent du succès que dans des shows qui sont finalement des shows locaux à leur échelle. Et ces shows locaux, ils sont très chers pour le PFL aussi, parce qu'on va revenir sur l'aspect paye des combattants, mais le PFL paye très grassement certains de ses combattants, les têtes d'affiche surtout, tant mieux pour eux d'ailleurs. C'est un peu le jeu de la concurrence, mais quand tu n'as pas le prestige de l'UFC, mais que tu en as une ambition, ils sont obligés de compenser pour attirer les meilleurs talents. Aujourd'hui, je suis pas dans les petits papiers de la promotion évidemment, mais au vu de ces salles, au vu des prix
prix des billets, au vu des cartes et au vu de certaines bourses dont je suis au courant, je ne suis pas certain que même en Europe, il y ait une soirée rentable pour le PFL. Parce qu'au final, les revenus d'une organisation de sport de combat sont certes variés, mais quand on a un peu dégraissé, ils peuvent être réduits à quelques trucs principaux: sponsors, billetterie, deal télé, et c'est des choses qui se construisent dans le temps, surtout quand une organisation n'a pas de pay-per-view ou que ces pay-per-view font des flops complets. Je vais pas revenir sur la mauvaise performance du pay-per-view de retour de Francis Ngannou, mais vous avez compris l'idée. Pour être rentable, il faut donc contrebalancer les coûts, et même si une grosse soirée peut faire l'année de certaines organisations, quelques bons événements en Europe ne contrebalanceront jamais les coûts opérationnels d'une organisation qui se veut globale et qui essaye de percer sur le marché américain comme le fait le PFL. Là où je veux en venir, c'est que quelques bonnes soirées en Europe ne doivent pas faire oublier certaines réalités. Le PFL a annulé sa dernière date en France, probablement à cause des ventes et du manque d'engouement. Ils ont quelques stars dans les marchés clés, mais c'est difficile de faire tourner une organisation pareille sur quelques noms. Et je crois que la grande majorité de l'Europe est tout simplement inaccessible pour eux. À part pour l'UFC, le MMA est un sport bâti sur le nom de ses combattants et pas de ses organisations. Il y a aujourd'hui un manque cruel de réputation attachée au PFL, et malgré quelques embellis, c'est une organisation qui a majoritairement une réputation négative et surtout un fonctionnement qui frôle l'incompréhension. Si le PFL veut s'investir pleinement en Europe et baser sa stratégie sur l'Europe, ça demanderait une refonte totale de leur façon de faire, mais surtout ça les éloignerait drastiquement de la raison pour laquelle tant d'argent a été investi dans l'organisation, et pour parler franchement, ça n'aurait aucun sens en tout point. L'idée selon laquelle l'Europe pourrait être le salut du PFL me semble très éloignée des réalités de l'organisation et des réalités actuelles du marché, qui n'est pas franchement propice à l'arrivée d'un nouvel acteur majeur, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit même en Europe. Parce que l'UFC a délaissé l'Europe il y a quelques années, certes, mais le MMA ne s'y est pas arrêté net. Beaucoup d'acteurs se sont développés, ont investi les différents marchés et ont la main mise sur l'audience disponible dans la majorité de la région. Pour être honnête, je n'envie pas vraiment le PFL, parce que de ce que j'en sais, la perception externe est un reflet plutôt fidèle d'une désorganisation totale en interne qui endigue grandement les efforts de la promotion, qu'il faut tout de même saluer, parce que pour toutes les critiques sur la façon de faire qu'on peut leur opposer, et on peut, ils vont en Afrique alors que l'UFC le promet depuis presque 10 ans, ils mettent des gros sous pour des athlètes, tentent d'acquérir des jeunes talents et de les développer, mais chaque pas en avant semble un peu se heurter à des problèmes organisationnels majeurs et des problèmes culturels également. Mais voilà mon avis sur la situation actuelle du PFL, sur la place que pourrait occuper le PFL en Europe, sur aussi la dangerosité du MMA, des sports de combat d'une manière générale. C'est un milieu qui a une économie hyper précaire. Je sais que l'UFC fait semblant oublier ça, mais c'est très compliqué. Si vous voulez plus de vidéos sur ce genre de sujet et sur un peu les fonctionnements internes d'une organisation, n'hésitez pas. Évidemment, je pourrais pas tout dire pour des raisons évidentes, mais du mieux que je pourrais en parler un peu. En tout cas, s'il y a des bacheliers parmi vous, félicitations. S'il y a des mecs qui ont raté, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui vont profiter des vacances, je vous souhaite beaucoup de courage. Pour ceux qui retournent au taf comme moi, qui vont devoir cravacher sous le soleil, force à nous les gars. Et voilà, prenez soin de vous tout le monde et on se reparle bientôt.